Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour analyser ensemble avec vous les énergies de la pleine lune qui va avoir lieu dans la nuit du 26 au 27 avril et c'est une pleine lune qui se passera dans le signe de Scorpion. D'ores et déjà, j'ai envie de vous dire, préparez-vous à une petite tempête émotionnelle. Nombreux d'entre nous vont être secoués, parfois bien secoués pour certains. Et ceux qui auront besoin de gilets de secours en premier seront les natifs de Taureau, de Lion, de Scorpion et de Verseau. Mais n'ayez pas peur, rien n'est grave, tout est possible de gérer et je vous donne dans cette vidéo les clés, les idées pour gérer les situations qui peuvent se présenter à l'occasion de cette pleine lune. Alors attention, nous sommes déjà à partir de ce moment-là dans l'influence de ces énergies et ils peuvent se prolonger jusqu'à la semaine après la pleine lune. Alors pourquoi cette tempête émotionnelle? Il y a plusieurs éléments qui se concordent et coïncident au même moment et qui vont rendre juste notre émotivité explosive. Déjà, premier élément, c'est une pleine lune. À l'occasion de chaque pleine lune, nous sommes beaucoup plus portés sur l'irrationnel que sur le rationnel. Nous sommes beaucoup plus dans la réactivité et nous sommes beaucoup plus dans l'émotion que dans la raison. Deuxième élément, c'est une pleine lune qui se passe, comme je l'ai dit, dans le signe de Scorpion. Et ceux qui connaissent les énergies de Scorpion savent à quel point ces énergies sont puissantes et à quel point nous pouvons parfois avoir du mal à les maîtriser. Et peuvent donc nous dépasser et on peut même soi-même se trouver victime de cette émotivité explosive. Troisième élément, c'est une super lune. Alors ça veut dire que la lune se trouve dans son périgée. Et c'est vrai qu'elle se trouve dans son périgée à quelques heures seulement de la pleine lune. La lune sera donc plus près de la Terre et de ce fait, nous allons être encore plus émotifs, encore plus à fleur de peau, encore plus susceptibles, encore plus dans les réactions. Et enfin, quatrième élément, comme s'il n'y en avait déjà pas assez, la pleine lune se passera en opposition avec la planète Uranus qui, elle, se trouvera en conjonction avec le Soleil dans le signe de Taureau. L'influence d'Uranus va nous donner l'impression que nous sommes branchés à la prise électrique 24 sur 24 et que nous avons beaucoup de mal à, à trouver le disjoncteur pour pouvoir nous débrancher, pour pouvoir ne serait-ce que nous reposer, pour pouvoir dormir. Alors là, clairement, si vous avez déjà des problèmes de sommeil à l'occasion de cette pleine lune, ça peut s'aggraver ou en tout cas, nous allons être nombreux à ne pas dormir pendant cette pleine lune. Il y a à la fois la surcharge émotionnelle et il y a à la fois la fatigue émotionnelle quelque part. On rumine énormément à l'intérieur de nos têtes et on a beaucoup de mal à faire tomber la pression. On a beaucoup de mal à s'accorder un moment de réponse. On a beaucoup de mal à juste se dire c'est pas grave, c'est pas grave, reposons-nous. Non, on monte cette tension. Au contraire, on rajoute, on en rajoute. Et donc, il peut être très compliqué à ce moment-là de juste se reposer. Alors, quelle est la clé? Comment nous y prendre pour passer cette semaine de la pleine lune avec minimum de dégâts et avec plus de résultats? La clé pour comprendre l'idée globale profonde de cette pleine lune, c'est Saturne. Parce que le déluminaire, Soleil et Lune, forment un carré à Saturne. Saturne est riche d'enseignements. Mais là, clairement, dans ces situations, dans cette pleine lune, il nous invite globalement, quelle que soit votre situation, à une seule chose, et je la résume pour vous, c'est chercher ses appuis. Quand il s'agit de la situation de crise, quand nous appréhendons quelque chose, quand nous réagissons à quelque chose à l'occasion de la pleine lune, c'est notre idée de sécurité, de notre propre sécurité qui est remise en question. Nous avons peur de perdre quelque chose et donc nous réagissons en nous attachant davantage à quelque chose. Nous réagissons par panique de perdre quelque chose parce que ça amène un sentiment d'insécurité. Et donc Saturne nous dit cherchons nos appuis que nous sommes propres. Il y a beaucoup de questions de partage de quelque chose en commun à l'occasion de cette pleine lune parce que le signe de Scorpion nous parle des ressources communes. Il peut s'agir de situations de divorce où on partage des choses. Il peut s'agir de décisions juridiques, commerciales qui vont départager les capitaux, les investissements, etc. Il peut s'agir de décisions qui vont influencer notre situation financière d'une façon ou d'une autre. Il nous paraît qu'il s'agit de facteurs extérieurs, en quelque sorte, qui va influencer
notre sentiment de sécurité et on cherche nos appuis à l'extérieur. Évidemment, quand ils se trouvent à l'extérieur, nous avons peur de les perdre. Et donc, Saturne nous dit, prenez le moment, analysez la situation. Si vous devez passer par la crise pour amener cette réflexion, la crise aura lieu, mais vous pouvez aussi amener cette réflexion sans passer par la crise. Quels sont vos appuis? Quels sont vos fondements? Quelles sont vos fondations? Sur quoi vous pouvez vous appuyer de façon sûre et ce que personne ne vous enlève? Est-ce que ce sont vos talents, vos capacités, votre caractère, votre ténacité, votre structure, vos principes, vos objectifs, votre personnalité tout court? Alors n'oublions pas que cette pleine lune, elle fait quand même suite, évidemment, logique à la nouvelle lune qui s'est passée le 12 avril dernier dans le signe de Bélier et que nous avions déjà analysé ensemble. Il s'agissait d'une idée générale de dire j'existe. Alors ok, j'existe et maintenant, à l'occasion de cette pleine lune, on teste en quelque sorte la force de cette affirmation. J'existe, mais je m'appuie sur quoi pour exister? Posons-nous cette question pour passer cette pleine lune, cette période de façon la plus intelligente possible. Alors c'est vrai que ceux qui ont lancé quelque chose, qui ont fourni beaucoup d'efforts pour arriver à quelque chose et qui n'ont pas encore résultat à ce stade-là, peuvent se décourager à l'occasion de cette pleine lune, peuvent vivre justement une déception intérieure, en fait, en quelque sorte, qui perturbe, une peur de ne pas y arriver parce qu'on n'a pas encore de résultats, on n'a pas de signaux positifs qu'on va y arriver. Et donc, manquer de confiance à ce moment-là, baisser les bras. Mais Saturne nous appelle justement, nous invite à ne pas baisser les bras. Tenez bon. Si vous êtes sur la voie, que vous êtes sûr et la vôtre, c'est sûr que ça va tourner à un moment donné. C'est une période. On a besoin de passer par ces périodes pour justement tester notre force de résistance, tester notre puissance. Et le signe de Scorpion nous parle de la puissance, tester notre solidité aussi. Et de la solidité nous parle Taureau et Saturne. Et Saturne nous invite à rester stoïque, à rester solide, à rester persévérant. Donc persévérons et nous arriverons tôt ou tard à des résultats. Mais si vous êtes un peu en manque de motivation à ce moment-là, je vais très prochainement enregistrer une histoire de sagesse justement pour vous rebooster, pour vous donner un petit peu le moral et pour prendre le recul par rapport à cette situation-là. D'ailleurs, l'influence de Saturne à cette pleine lune nous invite tous à prendre du recul. Donc évitons de nous retrouver dans des situations où nous avons du mal à contrôler notre émotion. Le signe de Scorpion peut nous pousser à être très blessants. Donc il est possible que nous, on soit blessés ou que nous, on blesse dans cette recherche de justice. Parce qu'on peut avoir le sentiment d'injustice dans la situation qui se présente à l'occasion de cette pleine lune. Évitons les situations où on sera exposé à ça. On sait d'avance qu'on va être confronté à une personne qui peut nous énerver. Évitons la méchanceté, évitons la vengeance, évitons tout ce noir du Scorpion et gardons le meilleur du Scorpion, la puissance, la détermination, la volonté, la capacité d'y arriver malgré tout et en s'appuyant sur notre propre énergie. Alors c'est un parfait moment pour faire sauter les bouchons énergétiques. On peut se sentir un peu bloqué, les blocages peuvent venir, donc des blocages énergétiques. Pour ceux qui sont dans le développement personnel, qui sont dans la méditation, spiritualité, profitons de ce moment pour faire un travail nécessaire pour nous débarrasser des bouchons qui pouvaient être liés aux expériences du passé. Le maître de cette pleine lune, Pluton, attire un petit peu l'attention sur soi parce qu'il est stationnaire au moment de la pleine lune et il se prépare pour un mouvement rétrograde. Et il nous invite donc en quelque sorte à revoir quelques expériences du passé qu'on a mal digérées, qu'on n'a pas digérées du tout, qu'on a mis telle une pierre à porter sur soi tout le temps et qui nous pèse et qui aujourd'hui bloque notre énergie. Et si vous sentez que votre énergie ne coule pas comme elle devrait couler, c'est qu'il y a quelques bouchons énergétiques à enlever. Alors prenez ce moment pour faire soit un travail individuel, soit un travail accompagné, mais jusqu'à la prochaine nouvelle lune, nous pouvons vraiment être intéressés. Ce travail peut être en quelque sorte facilité, peut-être par des rencontres que vous faites. Nous sommes beaucoup dans l'attente
dans beaucoup de situations. On est beaucoup dans les situations d'incertitude et donc ça monte à l'intérieur de nous parce que nous avons envie que ça débloque, que ça bouge. Prenons notre mal en patience, attendons un petit peu, soyons quelque part sages, allons nous balader s'il le faut. Regardez, on est en plein mois d'avril, en plein mois de mai. La nature fleurit, c'est formidable de prendre le temps parfois pour se balader, pour évacuer l'émotion qui nous dépasse, pour calmer les ardeurs un petit peu, souffler, pour traverser cette émotivité, cette période de forte émotivité de façon la plus sereine possible. Si vous êtes arrivé à un certain résultat, vous pouvez déborder de joie et dans ce cas-là, laissez le libre cours à votre émotion, laissez votre joie exploser et contagier les autres autour de vous. Voilà, donc je vous souhaite de passer une pleine lune la plus sereine possible. Elle ne sera pas douce en soi, donc accordez-vous de la douceur vous-même, accordez-vous de l'amour. Et moi, je vous retrouve très bientôt à l'occasion de la prochaine nouvelle lune dans le ciel de Taureau. Merci, au revoir.